Aujourd'hui, j'aimerais remercier chacun d'entre vous, vous remercier vraiment du fond de mon cœur pour vos messages. Nous avons reçu tellement de messages, vos prières, votre amour pour nous. Dieu nous a bénis avec un nouveau garçon, Joshua, que vous avez vu. Merci beaucoup. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle Ruth a été absente ces dernières semaines. Je voulais juste qu'elle se repose, qu'elle s'apprête pour les choses à venir. S'il vous plaît, continuez de prier pour elle. Elle va bien, elle est en train de récupérer. C'était difficile, mais Dieu a été fidèle. Elle va bien, le bébé va bien. Et bientôt, elle sera ici à mes côtés pour exercer le ministère avec la grâce de Dieu. C'est l'année de la croissance. Je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, il n'est jamais trop tard, aussi longtemps que c'est la volonté de Dieu. Nous croyons en Dieu. Je demande souvent aux gens, à quel point croyez-vous en Dieu? Aujourd'hui, je demande à tout le monde que nous devons arrêter de limiter Dieu dans notre vie. Nous devons arrêter de limiter la bonté de Dieu dans notre vie, parce que Dieu a mis une table en face de chaque être humain. Oh mon Dieu, ce n'est pas une question de à quel point vous êtes intelligent. Personne ne le mérite, ce n'est que par la grâce. Peu importe ce que nous recevons de Dieu, ce n'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais juste encourager votre foi pour vous dire merci, 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 ça veut dire beaucoup pour nous. Parce que la vie est un voyage, et Dieu est le Dieu de tous les conforts. Davantage de responsabilités, nous avons besoin de davantage de prières. S'il vous plaît, priez pour nous, priez pour Joshua, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour entrer dans notre destinée, pour suivre les voies que Dieu a mis devant nous. La voie est étroite, elle est véritablement étroite. Ça prend la grâce de Dieu pour entrer dans ce pas de justice. Nous avons besoin de davantage de Jésus-Christ, davantage de Dieu. Nous aimerions vous remercier pour votre amour au nom de Jésus. Amen. Quel est l'objectif du témoignage? Nous réalisons que la foi est réelle, elle n'est pas abstraite. Quand Jésus-Christ est venu, nous l'avons vu en train de prier, nous donner des instructions sur comment prier, Matthieu 7. C'est pour cela que les croyants appliquent leur foi de façon pratique. C'est quoi l'objectif de prier si nous n'avons qu'un espoir d'une réponse? Nous prions parce que nous croyons que Dieu écoute et entend nos prières. Cette Bible est réelle. Nous mettons notre foi en pratique, dépendant du guide de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous prions en accord avec sa volonté et nous savons que Dieu nous écoute, peu importe la pétition, la réponse viendra du ciel au nom de Jésus-Christ. Le témoignage est important. J'ai aussi un témoignage à donner. Nous devons parler de Joshua. Nous remercions Dieu pour cela. Le témoignage, chaque être humain, tout chrétien, toute personne, tout croyant a un témoignage. Nous avons des témoignages, pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous venons de quelque part. Chacun d'entre nous, personne ne peut venir à Jésus-Christ dans le confort. Personne d'entre nous n'est venu dans le confort. Tout le monde a été blessé quelque part. Tout le monde. Nous avons été blessés, nous avons des troubles qui nous ont amenés à Dieu pour le changement et la réformation. C'est pour cela que notre vie est un témoignage vivant de la bonté de Dieu. S'il vous plaît, peu importe la situation par laquelle vous passez, en tant que croyant, mettez votre confiance en Dieu. Ce qui nous empêche de désespérer, ce n'est pas ce que nous voyons ou écoutons, mais ce que nous croyons. Jésus-Christ a dit, « Ayez foi en Dieu. Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. » Dans Jean 6, verset 35, il a dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Si cette parole est vraie pour votre vie, commencez à agir par la foi. Et Dieu, la main invisible de Dieu, va commencer à se manifester dans votre vie. La foi est réelle, elle est pratique. La Bible n'est pas une histoire. Nous prions maintenant. Demain appartient à Dieu. Hier, c'est l'histoire. Nous sommes ici pour une nouvelle opportunité de notre vie. La promesse de Dieu, c'est que chaque personne, peu importe ce que vous pensez de vous-même,
Peu importe la situation par laquelle vous passez, Jésus-Christ est la réponse à tous ces problèmes. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Nous croyons que Jésus-Christ est vivant à la droite de Dieu. Hébreux chapitre 7 au verset 8. À cause de Christ, nous croyons qu'il y a la vie après cette vie et la vie éternelle. Nous croyons qu'il y a plus à la vie que ce qui apparaît aux yeux ordinaires. Le premier endroit où nous devons prospérer, c'est notre vie spirituelle. C'est pour cela que Dieu regarde notre cœur. Il attend tout le monde au point de la conviction pour voir sa main dans votre vie. Dieu vous attend chacun au point de conviction pour toucher votre vie. Lorsque la conviction arrive, l'Esprit de Dieu va vous donner la force et entrer dans le mouvement réel, et votre foi sera couronnée par les bénédictions du ciel. J'ai un témoignage, vous le savez tous. Il y a 4 ou 5 ans de cela, je me suis retrouvé dans un point de carrefour où le prophète Yves Joshua est allé au ciel avec Dieu. Oui, soudainement, j'ai commencé à me demander, c'est quoi qui vient après? Chacun d'entre nous, parfois, nous pouvons passer par des situations de notre vie, des points de névralgiques où nous posons des questions sur notre futur. Mais Dieu n'est pas un homme. Notre foi est sur Dieu lui-même et ses promesses n'échoueront jamais. Il va vous permettre de passer à travers les vallées et les montagnes. Mais lorsque vous mettez votre foi en lui, vous voyez la promesse de la restauration. Je n'aurais jamais imaginé à 64 ans, en 2021. Pour moi, la fin était venue. 64 ans, c'est l'âge de la retraite partout. C'est le temps où Dieu a opéré dans ma vie de façon différente. Lorsque vous arrivez à la fin de vous-même, vous exercez la foi en Dieu. Sa promesse est de nous visiter. Il m'a visité d'une façon pratique et il a changé ma vie en une année. Je n'espérais pas que Dieu puisse toucher ma vie de cette façon. Donc, lorsque vous regardez la Bible, vous allez voir que Dieu nous permet de passer à travers un processus. Il a un temps, un objectif de la vie de chaque être humain. Lorsque vous connaissez l'objectif de Dieu dans votre vie, lorsque vous avez la paix de Dieu dans votre vie, lorsque Dieu vous met à part pour sa gloire, il vous donnera un paquet du ciel pour intervenir dans votre vie. Vous mettez votre vie en ordre. Si vous mettez votre confiance en lui, vous n'allez jamais le regretter. Lorsque j'étais dans le désert, comme chaque personne, le désert est une place de foi. C'est une place pour tester votre foi en Dieu. Quelle est la valeur de la foi si tout va bien? Quelle est la valeur de votre foi lorsque tout va bien? Lorsque vous êtes à travers le désert, lorsque vous passez à travers les vicissitudes de la vie, alors c'est à ce moment que vous voyez la main de Dieu dans votre vie. C'est une expérience pratique. Pourquoi est-ce que nous partageons nos témoignages? Nous ne pouvons pas vous donner la foi, c'est Dieu qui vous donne la foi. En partageant notre foi, nous disons c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Au point du désespoir, Dieu est venu et il a ouvert une nouvelle page dans ma vie complètement. Et j'ai cru en la vision qu'il m'a donnée. Ce n'est pas venu d'un homme, c'est venu de Dieu. Si Dieu vous donne une vision et révèle un objectif pour vous, vous comprenez cela, vous croyez en cette vision, soyez une personne de conviction. Restez dans la volonté de Dieu. Ne permettez à aucune situation, aucun être humain, aucune personne de vous éloigner de votre focus de Dieu. Et c'est là où Dieu vous attend au point du test. Les disciples suivaient Jésus-Christ, l'ont suivi pendant 3 ans en accord avec la Bible. Mais un jour, Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Leur foi a été challengée d'une façon nouvelle lorsqu'ils se sont retrouvés avec Jésus-Christ n'étant plus au milieu d'eux. Élisée a marché avec Élie et un jour, Dieu l'a amené au ciel. Et la foi d'Élisée a été mise au test. Josué a marché avec Moïse toute sa vie et un jour, Moïse a été pris par Dieu et la foi de Josué a été mise au test. Donc chacun d'entre nous, nous avons des temps de processus où nous apprenons à marcher avec Dieu comme des enfants. Il y a le temps de marcher
pour Dieu, le temps pour la maturité de la vie, le temps de marcher avec Dieu sur le temps de la mission que Dieu vous a donné. Mais entre les deux, nous devons apprendre les voies de Dieu. C'est l'objectif d'apprendre les voies de l'Esprit, les voies de Dieu. Donc, Dieu, ça ne prend pas longtemps pour que Dieu change votre vie. En une année, une transformation radicale que seul Jésus-Christ pouvait faire, qu'il a apporté dans ma vie. Jésus est une bénédiction de Dieu. Si vous mettez votre foi en Dieu, vous n'allez jamais regretter.